Méditation du 13 août, température ressentie. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12, verset 2 dans la version Bible en français courant. Comme presque tous les jours, je vais au travail à vélo. Je me suis habitué à vérifier le matin les prévisions météorologiques. Ce matin-là, la température était de 10 degrés Celsius, mais la température ressentie était de 3 degrés à cause du vent. Le vent affecte notre perception de la température. Quand il y a du vent, l'humidité de la peau s'évapore plus rapidement et cela nous refroidit. C'est pourquoi, même si la température ne change pas, nous ressentons plus le froid. La victimisation et le pessimisme sont comme le vent qui fouette l'âme. Quand nous nous habituons à voir la vie dans une perspective négative, quelle que soit la température réelle, nous avons foi. Dans Battlefield of the Mind, le champ de bataille de l'esprit, Joyce Meyer écrit « Les jours où j'étais extrêmement négative, je pouvais entrer chez quelqu'un qui venait de faire la rénovation de sa maison et au lieu de voir et de commenter toutes les belles choses qui m'environnaient, je voyais un bout de papier peint en train de se décoller ou une tache sur la fenêtre. Je suis tellement reconnaissante que Jésus m'ait libérée et que maintenant je puisse apprécier les bonnes choses de ma vie. » Comme Joyce, beaucoup d'entre nous ont un radar émotionnel hypersensible à l'erreur et insensible à la beauté. Cependant, nous pouvons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Voir Romains 12 et versets 1 à 2. La Bible dit que nous devons soumettre nos pensées, les amener captives à l'obéissance au Christ. Voir 2 Corinthiens 10 verset 5. Les pensées que nous ne soumettons pas nous réduiront en esclavage. L'apôtre Paul utilise un langage belliqueux dans ce chapitre. Il parle de détruire des forteresses et de démolir des arguments. Paul comprend que notre esprit est un champ de bataille stratégique. Les pensées défaitistes sont les missiles de l'ennemi. Quand nous les amenons captives au Christ, celui-ci les dévie de leur trajectoire et les fait exploser en territoire ennemi. Soumettre nos pensées à l'autorité du Christ, c'est contre-attaquer. Le Christ désire renouveler notre intelligence pour nous donner une vision sage et équilibrée. Si nous le lui permettons, il guérira nos modes de pensée. Il n'est pas trop tard. Jésus veut commencer à faire un miracle en vous aujourd'hui. Prière, Seigneur, je soumets mon esprit et mes pensées à ton autorité. Aide-moi à adopter de bons modes de pensée, à me concentrer sur ce qui est bon et vrai. Je sais que tu peux faire un miracle et renouveler mon intelligence. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.